Du début des années 60 au milieu des années 70, Alger apporte un soutien important aux mouvements anticoloniaux et aux révolutionnaires du monde entier. Une fois l'indépendance acquise, après 8 années d'une guerre cruelle, l'Algérie de Ben Bella, puis celle de Boumedienne, sera une terre d'accueil de militants du tiers-monde en lutte contre l'oppression coloniale ou raciale. Nelson Mandela n'a jamais oublié le soutien qu'il y a trouvé dans son engagement contre l'apartheid. Algeria is my country. Alger la blanche est devenue Alger la rouge. L'internationaliste Che Guevara y établit sa base arrière. Le leader afro-américain Eldridge Cleaver veut en faire le centre de rayonnement international du Black Panther Party. Alger est durant plus d'une décennie la Mecque des révolutionnaires. Vaincu. Ben Bella sait que l'Algérie peut jouer un rôle important en Afrique. Le mouvement indépendantiste algérien est un modèle, tant sur le plan de la stratégie militaire que pour ses actions diplomatiques sur la scène internationale. L'Afrique de ce début des années 60 est en pleine ébullition. Plus d'une dizaine de pays entament une lutte armée contre le système colonial, l'apartheid, ou un pouvoir imposé de l'extérieur. Dès avant l'indépendance, plusieurs leaders révolutionnaires africains viennent voir de près ce modèle. Ben Bella en a rencontré quelques-uns à Oujda, base arrière de l'armée de libération nationale algérienne. Parmi ces leaders, le Sud-Africain Nelson Mandela. Mandela est un militant du Congrès national africain, l'ANC, qui lutte contre la ségrégation. En 1962, il est au Maroc à Oujda, près de la frontière algérienne. C'est dans ce camp militaire que Mandela participe à quelques entraînements avec des combattants algériens. Il retiendra surtout les leçons de stratégie révolutionnaire prodiguées par les Algériens. La lutte armée n'a pas pour objectif de remporter une victoire militaire, mais de libérer les forces politiques qui feront tomber l'ennemi. L'été 1962, de retour en Afrique du Sud, Mandela est arrêté. C'est dans une Bella de s'engager pour l'Afrique, dont il fait son domaine réservé. Une revue est dédiée à cette cause, Révolution africaine. La direction est confiée à Jacques Vergès, l'avocat français des militants du FN, ou victime de l'impérialisme occidental. Quelques mois seulement après son indépendance, l'Algérie ouvre ses portes à tous les damnés de la terre. Les manifestations, les meetings se succèdent pour apporter un soutien aux pays frères africains qui luttent contre la dernière puissance coloniale en Afrique, l'Empire portugais, ou contre l'apartheid. Le sort de l'Algérie indépendante semble dépendre du sort de tous ces combats africains. L'épouvantail de la menace extérieure est agité pour mettre un voile sur les difficultés économiques du pays. Nous devons rester fidèles à ce que nous avons été depuis 7 ans. Et nous pourrions nous trouver isolés, notre propre expérience ici pourrait se trouver menacée de l'extérieur et par la même remise en cause. Nous pensons donc que l'action sur le plan extérieur est le complément naturel d'une véritable action sur le plan interne. Le premier mouvement de libération accueilli à Alger est l'ANC de Nelson Mandela, à qui le gouvernement algérien attribue dès 1963 un bureau en plein centre-ville. Les militants de l'ANC sont rejoints par des représentants de la Namibie et de la Rhodésie. Ils luttent tous contre un pouvoir entre les mains des Blancs qui exclut la grande majorité noire. Comment vivez-vous ici? Avec quel argent? Avec quels moyens? Eh bien, c'est grâce à le soutien du gouvernement algérien, du parti. C'est lui qui vous donne de l'argent, qui vous donne moyen de vivre, qui vous loge? Qui nous loge, donc tout ce que nous avons besoin, y compris les billets de voyage pour assister aux conférences internationales, afin de mobiliser l'opinion internationale. L'année suivante, d'autres mouvements de libération africains s'installent dans la capitale algérienne. Le Mozambique est représenté par le Frélimo, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert par le PAIGC d'Amilcar Cabral, l'Angola par le MPLA et le FNLA. Certainement que tu bouges pas. Hein? S'ils sont chez moi, certainement qu'ils portent.
Une solidarité militante anime ces mouvements de libération, tous financés par l'Algérie, qui leur apporte un soutien militaire et diplomatique. Une belle villa au centre-ville est mise à leur disposition. C'est là que le Guinéen Amilcar Cabral tient ses conférences à chacun de ses séjours dans la capitale algérienne. Le dirigeant du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, le PAIGC, sait que la guerre se gagne aussi sur le terrain diplomatique. Alors Alger est devenu une caisse de résonance de son combat pour la liberté. Cabral, qui a le sens de la formule, qualifie un jour Alger de mec des révolutionnaires. À un journaliste qui lui demande d'expliquer cette formule, Cabral répond: les musulmans vont en pèlerinage à la Mecque, les chrétiens au Vatican et les mouvements de libération à Alger. Nous nous sommes battus pendant 7 ans et demi contre l'impérialisme le plus obstiné qui ait jamais existé. Nous n'avons pas le droit de penser à mieux manger quand des gens tombent en Angola, en Mozambique, en Afrique du Sud. Et il y a une rançon à payer. Pour faire en sorte que notre solidarité soit effective, eh bien, acceptons tous de mourir un peu, ou tout à fait, pour que l'unité africaine ne soit pas un mot creux. Alger, ces séjours sont de plus en plus longs dans la capitale algérienne. Entre Ben Bella et Che Guevara, la complicité est évidente. Boumedienne semble en retrait, mais son admiration pour le guerrier est grande. Che Guevara fait d'Alger une base arrière pour quelques groupes marxistes sud-américains. Mais son objectif principal est l'Afrique. Le problème du colonialisme ou de l'impérialisme qui pèse sur un pays oblige à ce pays à prendre des mesures pour lutter pour sa liberté. Che Guevara veut s'engager directement et physiquement dans l'un des conflits en cours, celui du Congo-Kinshasa, l'ancienne colonie belge. Ben Bella pense qu'un soutien logistique et des armes pour les rebelles congolais suffirait. Ils veulent l'un et l'autre mettre fin au règne de Moïse Tshombe, l'homme des Américains en Afrique et un des responsables de la mort de Patrice Lumumba. Patrice Lumumba était le père de l'indépendance du Congo belge. Devenu Premier ministre en juin 1960, Lumumba était en conflit avec l'ancienne puissance coloniale, la Belgique, qui voulait garder un contrôle sur le pays. À l'instigation des Belges et des Américains, Patrice Lumumba est arrêté par le colonel Mobutu, chef d'état-major de l'armée. Il est brutalisé sous les yeux de sa femme et de son fils. Mobutu le livre à Moïse Tshombe qui contrôle le Katanga, une riche province du Congo. Tshombe torture puis exécute Lumumba en janvier 1961. Alger se souvient de Patrice Lumumba, celui qui a payé de sa vie sa soif de liberté pour son peuple. Che Guevara aura aussi son boulevard à titre posthume. Les légendes des deux hommes se croisent dans cette ville d'Alger. Che Guevara rejoint le maquis congolais en avril avec quelques guerrieros cubains chargés de l'instruction militaire des Congolais. Après quelques mois, cette expédition est un échec. Le Che et ses guerrieros se retirent du Congo et quittent l'Afrique pour d'autres foyers de guérilla en Amérique du Sud. Alger n'abandonne pas pour autant son aide aux rebelles congolais et continuera à leur livrer des armes. En Angola, où plusieurs mouvements luttent contre le colonialisme portugais, Alger soutient autant le marxiste Agostinho Neto que le pro-occidental Roberto Holden. L'Algérie n'est pas à un paradoxe près. Elle est un homme largement financé par les Américains qui ne veulent pas que les marxistes prennent un jour le pouvoir en Angola. Avez-vous des contacts personnels avec M. Ben Bella? Je peux dire que nous avons des contacts personnels avec lui. D'ailleurs,
Nos officiers, comme vous avez pu le constater ici, ont été formés à l'école de guerre algérienne. Et ce qui fait que nos contacts avec les Algériens sont très bons et très poussés. En cette année 1965, Ben Bella est au sommet de sa popularité. Une popularité qui, croit-il, lui... Quant au principe, nous revenons seulement à la source. La source révolutionnaire est sur la base des principes inscrits en lettres de sang au cours de cette année et demie de lutte. Le colonel Boumedienne prend les rênes du pays. Ses hommes de confiance sont Aïd Ahmed et Abdelaziz Bouteflika, qui étaient tous les deux à ses côtés déjà avant l'indépendance. Boumedienne cumule les fonctions de président du Conseil et de ministre de la Défense. Il sait que l'armée est la véritable détentrice du pouvoir en Algérie, une armée qui sera de mieux en mieux structurée et équipée. Après le coup d'État, le style a changé, mais pas les orientations de politique étrangère. La flamboyance de Ben Bella fait place à la sobriété de Boumedienne. Alger reste fidèle au principe de soutien inconditionnel aux exilés et militants venus de tous les continents. Même les petites organisations comme le Mouvement pour l'autodétermination et l'indépendance de l'archipel des îles Canaries sont aidées par Boumedienne. Le mouvement d'Antonio Cubio mène une campagne internationale contre la domination espagnole du régime franquiste sur les îles Canaries. Sous Boumedienne, Alger continue à être la capitale des révolutionnaires de toute obédience. Avant, Moscou était le centre de tous les mouvements révolutionnaires. À l'époque, maintenant, c'est devenu... Enfin, vous savez, il y a un déplacement du centre de gravité. Oui, des centres de gravité révolutionnaires vers le tiers-monde. C'est-à-dire qu'Alger est devenu à peu près cette espèce de... il va jouer le rôle que jouait Moscou à l'époque de l'international ou de la communautaire, si vous voulez. Une espèce de centre de tous les mouvements de libération. L'hospitalité algérienne est sans limite. Près d'une vingtaine d'organisations trouvent refuge à Alger. Mais cette hospitalité n'est pas sans nuance ni hiérarchie. Il y a ceux dont la représentation a rang d'ambassade et sont logés dans les villas de quartier chic ou dans de beaux appartements du centre-ville. Et ceux qui sont relégués en périphérie et à qui on conseille la discrétion, comme le Front de libération du Québec ou le Front de libération de la Bretagne française. Oscar Montero est le représentant à Alger du Front de libération du Mozambique. Sa délégation compte une dizaine de personnes, entièrement prises en charge par le gouvernement algérien. L'Algérie assure également l'entraînement militaire de plusieurs centaines de combattants mozambicains. Oscar Montero s'active beaucoup pour le rayonnement international de son organisation. Mais c'est la solidarité avec les autres mouvements de libération qui luttent contre l'empire colonial portugais qui lui paraît essentielle. Il sait que leurs combats sont liés et que la victoire de l'un servira les autres dans la guerre menée contre l'armée portugaise. C'est difficile de dire combien de temps va durer notre lutte. Nous ne faisons pas de pronostics. Nous disons, comme disaient d'autres camarades de combat, nous disons en réponse à cela, eh bien, combien de temps les Portugais peuvent continuer à faire la guerre? Combien de temps veulent-ils continuer à la faire? Veulent-ils la faire 1 an? Nous ferons 1 an et 1 jour. Veulent-ils la faire 10 ans? Nous ferons 10 ans et demi. Tous les autres d'Alger n'ont pas choisi de venir dans cette ville. L'ancien assassin de Lumumba, Moïse Tchombe, est arrivé en Algérie suite à un détournement d'avion. En cette année 1967, Moïse Tchombe était en exil en Espagne. C'est lors d'un voyage que son avion est détourné vers Alger par une de ses relations d'affaires. 2 ans auparavant, Moïse Tchombe avait été destitué de son poste de Premier ministre et condamné à mort par contumace par celui qui est devenu le maître absolu du Congo-Kinshasa, Joseph Désiré Mobutu. Mobutu, probable commanditaire du détournement d'avion avec l'aide de la CIA, envoie une délégation à Alger pour demander à Boumedienne l'extradition de Tchombe. Boumedienne tergiverse et finalement refuse. Nous avons parlé de crimes contre l'humanité africaine. Ce qu'il a fait au Congo, les intérêts qu'il a servis là-bas, l'assassinat de Lumumba et d'autres patriotes congolais font que nous considérons comme quelqu'un qui relève de la justice de son peuple, certes, mais également de la justice de toute l'Afrique et de tout le monde progressiste. Sans véritable procès,
Tchombe reste prisonnier du gouvernement algérien. Celui qui était habitué au grand luxe termine sa vie dans une villa de style mauresque au mobilier modeste. La première représentation de la Palestine en Algérie est celle du Fatah de Yasser Arafat, à laquelle est conféré un rang d'ambassade. Quelques années plus tard, c'est l'OLP regroupant toutes les organisations palestiniennes qui occupent cette belle demeure. Vers le milieu des années 60, on trouve à Alger plusieurs milliers de Palestiniens. La plupart d'entre eux sont des réfugiés, étudiants ou travaillant pour l'Algérie. Jusqu'en 1967, l'aide algérienne à Yasser Arafat est plus diplomatique que militaire. Seulement quelques centaines de fidaïns palestiniens sont entraînés en Algérie. أتوجه إلى إخواننا في الجزائر ليقفوا هذه الوقفة، وأنا أذكر قول لبعض إخواني المجاهدين أيام الثورة الجزائرية كانوا يقولون أننا لا نستطيع أن نقول أن الجزائر قد حررت ما دام فلسطين تحت رين الاستعمار. Une humiliation envahit le monde arabe. À Alger, cette défaite est vécue comme un séisme, malgré l'éloignement du champ de bataille. Les Algériens descendent dans la rue pour réclamer vengeance et poursuite de la guerre. L'impérialisme anglo-américain est pointé du doigt comme responsable et coupable d'avoir armé Israël. Il ne fait aucun doute qu'au Moyen-Orient, l'impérialisme a frappé par instruments interposés. Si nous ajoutons cet élément aux autres éléments africains, peut-être même qui sont passés en Asie ou en Europe, d'autres, nous sommes obligés d'aboutir à la conclusion qu'il y a un plan impérialiste qui est mis en application. Le gouvernement algérien rompt ses relations diplomatiques avec les États-Unis. Les représentations américaines sont attaquées, le centre culturel saccagé. Les volontaires se déclarent prêts à aller au combat aux côtés de leurs frères arabes. Ouari Boumedienne se met au diapason de son peuple et mobilise son armée qu'il envoie en Égypte. Mais l'Égypte n'est pas en état de reprendre le combat. L'armée algérienne reviendra au pays au bout de quelques mois, sans avoir combattu. Le Front National de Libération du Sud-Vietnam a une ambassade dans le beau quartier d'El Biar. Les Algériens ont une dette envers les Vietnamiens. En 1954, c'était la victoire des communistes vietnamiens contre l'empire colonial français à Dien Bien Phu qui a donné des ailes au FLN algérien pour engager une lutte armée. La solidarité avec la résistance sud-vietnamienne trouve un important écho auprès des Algériens. Depuis une dizaine d'années, les États-Unis sont engagés militairement pour imposer un gouvernement au Sud-Vietnam. Les atrocités de cette guerre suscitent une très grande émotion à travers le monde entier. Une pancarte de manifestants. Stokely Carmichael, théoricien du pouvoir noir, et un des leaders du Black Panther Party, le mouvement radical contre les discriminations, appelle les Afro-Américains à déserter l'armée et refuser d'aller se battre au Vietnam. Pourchassé par le gouvernement américain, Carmichael trouve refuge à Alger en 1968. Il est devenu un ennemi de son pays. And it is important that we begin now to visit African countries so that when the United States invades Africa, as she will have to in the coming years, we will have developed a revolutionary consciousness among African Americans that they will not fight. En 1969, c'est un autre leader du Black Panther Party, Eldridge Cleaver, qui demande asile à Alger, fuyant les États-Unis après des affrontements violents avec la police. Le gouvernement algérien l'accueille généreusement, met à sa disposition une villa dans le quartier d'El Biar et lui alloue une bourse mensuelle. Cleaver s'installe en famille. Avec sa femme Kathleen et d'autres militants qu'ils ont rejoints, il crée la section internationale des Black Panthers, une sorte d'ambassade du peuple noir d'Amérique, à un moment où les États-Unis n'ont plus de représentation diplomatique à Alger. Un centre culturel afro-américain est installé dans la rue la plus fréquentée, au centre-ville. Les jeunes Algériens découvrent ainsi les États-Unis à travers le combat des Noirs américains. Comme pour tous les révolutionnaires en visite à Alger, le pèlerinage dans le quartier de la Casbah est incontournable pour Eldridge Cleaver.
La Casbah est le lieu mythique de la bataille d'Alger qui avait servi de caisse de résonance au combat des Algériens dans les années 50. Je voudrais savoir aussi quels sont les moyens qu'ils emploient pour parvenir à leur but. What are the means you are employing to reach your... Guns. La force. La force, le fusil. Le fusil. Uniquement le fusil. Yes, if it's only guns. Yes, if it's only guns. And bombs, guns, just like you had to do it here. The way you did it here, with the understanding of the problem, with the ideology for liberation, and with fighting men who would put the ideology into practice. Eldridge Cleaver veut créer une armée de libération du peuple afro-américain. Une stratégie radicale à laquelle s'oppose. Il découvre à Alger les mouvements de libération africains. Son ambition est de s'inscrire dans l'idéologie panafricaniste qui préconise la solidarité entre les Noirs de par le monde. Le combat des Noirs, d'où qu'ils viennent, a une tribune, la capitale algérienne. Le temps d'un été, Alger est la capitale de l'Afrique, en accueillant le premier festival panafricain. En ce mois de juillet 1969, Alger connaît la même allégresse que lors des premiers jours de l'indépendance. L'Afrique indépendante côtoie l'Afrique combattante. Un brassage de population envahit Alger. La ferveur emporte une jeunesse algérienne qui a soif de liberté. Des femmes dansent seins nus dans les rues de cette ville musulmane. Des scènes qui ne se reproduiront jamais. Les jeunes Algériens se sentent aussi africains. Des vibrosons de musique qu'ils découvrent. Myriam Makeba illumine le festival de son aura de chanteuse engagée, chassée de l'Afrique du Sud par le régime de l'apartheid. Myriam Makeba rend hommage en chanson et en arabe à l'Algérie, terre d'asile des combattants de la liberté.